Chaude journée pour les usagers de transport en commun de la commune de Yopougon ce mardi 14 janvier. Regard hagards, ceux-ci attendent désespérément un véhicule pour vaquer à leurs occupations. Bon, ça fait 1 heure de temps que je suis arrivé. Ceux qui dans d'autres, je suis arrivé. Ils vont apporter un véhicule pour aller à côté, mais ils ne gagnent pas. Non, on ne sait pas, on attend. On est sous le soleil, on attend. Les conducteurs de mini-cars communément appelés Gbaka et les taxis communaux appelés Woro Woro observent un arrêt de travail de 48 heures depuis ce mardi matin. Ils protestent contre une contravention émise par la mairie. On a arrêté le travail à cause de la mairie parce qu'ils nous fatiguent. Quand ils nous prennent là, ils ne parlent pas à nous. Et ils écrivent papier 10 000 pour nous. La police même là, ils nous arrêtent en cause et puis on s'arrange. Moi, ma voiture c'est 30 000. Je roule là, souvent il peut prendre carburant 30 000, ça fait combien? Ça fait 60 000. Moi-même, il m'en sort comment? Mon salaire est combien? Et puis moi-même, il m'en sorti. Pour en savoir davantage, nous effectuons un tour au cabinet du maire de la commune. Les autorités municipales sont fermes. Plus question de laisser prospérer l'incivisme routier dans la commune. Selon la police, nous avons dénombré en 2019 3017 accidents de circulation déclarés, ce qui nous revient à 10 accidents par jour dans la commune. Le non-respect des feux tricolores, le non-respect des règles simples de la circulation routière empêche toute circulation dans la commune de Yopougon. L'autorité communale a jugé bon de mettre de l'ordre, de faire en sorte que les règles de circulation soient maintenant respectées dans la commune. Mauvais stationnement, non-respect des feux tricolores et du code de la route. Les amendes pour les infractions vont de 10 000 à 50 000 francs CFA. Des contraventions inacceptables selon les grévistes. Pour eux, seule la police et la gendarmerie sont habilités à émettre des contraventions, et ce pour le compte de l'État. La police nationale ne se reconnaît pas sur ce papier-là. Supposition les Gbaka qui font Adjamé Yopougon. Quand on le donne à Yopougon ici, arrivé à Adjamé, la police nationale contrôle les pièces de la voiture à la chose là et retrouver que non, le papier-là n'est pas utile. Dans ce cas, nous avons fait une démarche auprès des autorités pour leur dire que nous ne sommes pas contents de cette papier-là. À ces récriminations, la mairie répond. Le maire a pleinement le droit, en vue de la loi, de prendre des mesures pour assainir sa commune. L'arrêté sur la circulation routière concerne tous les automobilistes. Le parc auto des voitures de transport public, c'est à peine 15% du parc auto de Yopougon, avec près de 2 millions d'habitants. Nous avons au moins 100 000 véhicules dans la commune de Yopougon qui circulent. Les négociations entre le Haut Conseil du transport, les autorités municipales, le préfet d'Abidjan et les conducteurs grévistes se poursuivent pour que la situation revienne à la normale. On assiste depuis ce matin à un balai de motos tricycles et de camions de déménagement à Adioufou, commune de Port-Boué. Les populations de cet espace mitoyen à la zone aéroportuaire sont sommées de quitter les lieux sous peine de déguerpissement. Ils sont venus, nous ont surpris et ils nous ont donné 48 heures qu'on n'a qu'à déguerpir le lieu. Or pourtant, nous n'avons rien à voir avec ce qui s'est passé à l'aéroport. Nous n'avons rien à voir dedans. On va voir les enfants avec nos bagages. Il y a tous ces enfants, ils vont à l'école quand même. Quand même, on a voté aussi. Pour avoir une maison actuellement à Abidjan, c'est dur. Et puis, il faut avoir au moins la caution, l'avance sur toi. On n'en a pas, vous voulez qu'on fasse quoi? Certains vont jusqu'à retirer la toiture des maisons avant le grand ménage des engins de déguerpissement. Difficile pour d'autres de trouver un point de chute à cause de leurs conditions jugées trop précaires. Mon mari est mort, ça ne fait même pas 1 mois. Donc il souffre là, il n'a pas l'argent, des enfants aussi. On n'a qu'à quitter. Depuis hier, il n'a pas l'argent. Je ne sais même pas où il m'en va. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de regarder la pauvreté de la population. On nous a surpris. Et sans mentir, ils ont donné les avertissements depuis des années, ce que, à moi, ma connaissance. Mais tout ce que nous demandons, il faut nous donner un peu de temps. Cette situation fait suite à la mort de l'adolescent qui a franchi la clôture de l'aéroport pour s'agripper au train d'atterrissage d'un avion d'Air France en partance pour Paris. Une mesure conservatoire selon le ministre des Transports dans sa conférence de presse du 10 janvier 2020. Nous avons décidé de procéder le plus rapidement possible
au déguerpissement des populations autour de la zone aéroportuaire. Pourtant, dans un communiqué datant du 2 octobre dernier, le préfet d'Abidjan appelait déjà les populations à se retirer de cette zone interdite. Cet espace de 1000 hectares est une réserve stratégique pour l'extension de l'aéroport. Le rideau s'est refermé sur les fêtes de fin d'année. Les fermes qui grouillaient de poulets en cette période sont maintenant vides. Certaines fermes avicoles ont simplement fermé. Les milliers de poulets qui y étaient ont été vendus aux grossistes et aux particuliers au grand bonheur des fermiers. Nous avions vendu 867 poulets. Le marché a été bon. Dans les marchés de Bouaké, le constat est le même. Les marchands de poulets expriment leur satisfaction d'avoir écoulé leurs marchandises. Ouais, pendant la fête, les poulets ont bien sorti. Ça a bien marché. Même les pondeuses ont manqué. Oui, c'est bien sorti. On a vendu tous les poulets même. À vrai dire, bon, ça s'est bien déroulé. Voilà, on a pu se tenir très bien pour bien vendre. Bon, par la grâce de Dieu, ça s'est bien déroulé. Le secteur avicole est donc une affaire rentable en Côte d'Ivoire. En période festive, les poulets sont donc dans plusieurs assiettes. Les Ivoiriens devraient davantage s'intéresser à l'aviculture pour garantir la sécurité alimentaire, surtout en matière de viande blanche. De plus, la pratique de l'aviculture pourrait contribuer à résoudre la problématique du chômage en Côte d'Ivoire. Une montagne d'armes et de gris-gris, témoignage de la violence d'un conflit qui dure depuis des années. Aujourd'hui, ces milices citoyennes ont accepté de cesser la lutte armée contre ceux que les médias locaux surnomment les bandits. En échange, le gouvernement local leur promet un emploi et distribue un peu d'argent liquide. On a dû donner nos armes. On ne doit pas tuer les peuples ou qui que ce soit. Nous devons arrêter ça et nous l'acceptons. Aujourd'hui, je peux conduire ma moto partout et je n'ai plus peur. Je sais qu'il n'y aura pas de bandits sur mon chemin. Nous avons la paix dans l'état de Zamfara grâce à cette amnistie. Il y a quelques mois, Hassan était un homme recherché. Il était l'un de ces bandits dont le simple nom faisait frémir les habitants de la région. Il y a 8 ans, il a été pris dans la spirale de la violence. Ils ont mis le feu à mon village et tué mes parents. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Attendre qu'ils continuent à nous attaquer? À la tête d'un groupe armé, il a tué, pillé, rançonné les villages alentours. Récemment, il a déposé les armes en échange de l'amnistie du gouvernement local. Avant, vous ne m'auriez jamais vu ici. Je vivais dans la brousse avec mes hommes. Aujourd'hui, les différentes communautés cohabitent et je peux me déplacer librement. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont fui depuis le début du conflit. En attendant de pouvoir regagner leur village, ils viennent grossir les camps de déplacés de la région. Malgré les annonces répétées des autorités qui incitent les réfugiés à retourner chez eux, Rahima refuse de quitter le camp. J'aime mon village, mais à cause de ces bandits, je ne pourrai jamais rentrer chez moi. Même s'ils ont déserté les grandes villes, ils sont toujours dans la brousse. Ils nous terrorisent. D'après l'ONU, 40 000 réfugiés auraient déjà rejoint le Niger voisin en 2019.